Merci Madame la Présidente. À l'heure où je prends la parole, je souhaite avoir une pensée pour un marin de ma région, la Bretagne, disparu en mer, dont le navire, un fileyeur, a été retrouvé brisé au large des côtes de la Galice. La pêche est un métier de passion, parfois dangereux, souvent éprouvé. Notre rôle est donc bien d'être aux côtés de cette communauté qui nous nourrit, de lui être reconnaissante et de lui faciliter la vie. Cette audition a été proposée par le PPE. Merci aux intervenants pour leur présence et leurs propositions. Avec vous, nous voulons répondre à la question comment renforcer la compétitivité dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Au PPE, nous pensons que l'un des moyens, c'est de réduire les charges administratives et réglementaires, de s'interroger sur la pertinence des normes et non pas de réduire la flotte de pêche ou d'alourdir les charges. Nous sommes d'ailleurs rejoints par le Conseil. Je fais en effet référence à un courrier destiné à la Commission, cosigné par 18 ministres en février 2026. Je cite « La simplification et une meilleure réglementation font depuis longtemps l'objet de discussions au sein du Conseil Agrifish. Dans d'autres domaines politiques, la Commission a déjà proposé des procédures de simplification en vue de rationaliser le cadre réglementaire et d'améliorer sa mise en œuvre sur le terrain. Hier encore, les ministres de la Pêche réunis à Chypre, chez notre commissaire Kostas-Kadis, ont réitéré leurs demandes. Alors merci pour vos propositions concrètes, finalement pétries de bon sens et de pragmatisme. Elles sont complètes, précises et pour certaines très anciennes. Pour ne reprendre que quelques exemples, sur le rendement minimum durable, sur l'obligation de débarquement, sur le contrôle, mais aussi sur les licences ou l'accès au FEAMPA en aquaculture. Vous avez évoqué le transport des animaux. J'aurais pu parler de la réglementation sur les emballages et finalement dénoncer l'ensemble des coûts à supporter qui pèsent sur la compétitivité des entreprises de pêche et sur l'ensemble de la filière. Quand on vous écoute, on voit clairement les solutions pour donner de la visibilité à une filière qui participe de notre souveraineté alimentaire. Alors j'aurais deux questions simples à chacun d'entre vous. Comment expliquez-vous que toutes vos bonnes idées ne soient toujours pas mises en œuvre? Où sont les blocages? Au niveau des États membres, au niveau de l'Union européenne, apparemment un peu des deux, et surtout, comment les lever? Nous, les membres de la Commission de la pêche au Parlement européen, nous sommes ici pour vous y aider et je vous en remercie.